Sihanoukville. This one? Okay, thank you. Bonjour et bienvenue ici dans un nouvel épisode du Cambodge en moto. Alors, on a cherché la moto dans le bateau et on est en train de quitter l'île Koh Rong où on était hier. Et si tout se passe bien, on devrait arriver dans la ville de Sihanoukville. Je vous dis si tout se passe bien parce que il y a quelques semaines, le bateau il a coulé. Enfin, pas celui-là, mais le même bateau qu'on est en train de prendre, il a coulé. Et comme vous pouvez voir, bon, la mer est quand même bien agitée, hein. Le bateau il est en train de tanguer, on est en train de prendre la flotte. Donc, avec un peu de chance, on devrait arriver à destination. Et ensuite, on va essayer de rejoindre de nouveau la capitale, Phnom Penh. Parce que là-bas, on a encore pas mal de petites choses à aller visiter que je vais vous montrer. Donc, accroche-toi et embarque avec moi dans cette nouvelle aventure. C'est parti. Wouhou! On l'a fait les gars, on est arrivé sans couler. Vas-y, bye bye. Zou Lagadou. Ça c'est fait. De retour ici sur la terre ferme. Alors, pour commencer, le rétro, que je vois quelque chose, voilà. Alors, on va essayer d'aller jusqu'à Phnom Penh. Google Maps m'indique, vous connaissez, 4 heures de route. J'y crois moyen. Si on y arrive avant la fin de la journée, ça serait vraiment bien. On va essayer de bombarder un peu sur la route. Parce que comme je vous disais sur le bateau, il y a une dernière petite chose que je voudrais vraiment vous montrer, qui est très importante ici pour le Cambodge, pour l'histoire du Cambodge. Donc on va faire les choses habituelles, on va aller acheter du caïdo, on va aller faire le plein. Et c'est parti! Around the world, around the world. Il me reste plus beaucoup d'espèces, je vais pas vous mentir. Et ce soir, si tout se passe bien, on va essayer de trouver un bus pour retourner à Bangkok. Donc, j'ai pas envie de retirer une nouvelle fois d'argent juste pour quelques heures. On va essayer de finir la journée par là-bas avec le peu d'espèces qui nous restent. À plat. Pour l'instant en tout cas, bon on n'est pas arrivé à destination, hein, mais pour l'instant, on n'a plus de problème de démarrage. Google Maps me dit raccourci par ici pour éviter le feu rouge. Hop là. J'ai jamais compris ici si les gens ils respectaient les feux ou pas. Un coup ils le font, un coup ils le font pas. C'est parti. Hello sir. To Phnom Penh. I can go? Why not? No sticker. Oh, you need a sticker. Where do I need to go back? Ah, you go back. I go back. Wait. Hello. Sorry. Okay, sorry. Can you go back? No logo. Thank you. Bye bye. Bon, j'ai pas le droit de prendre l'autoroute. Shit. Ça va être embêtant ça. Je sais pas à quelle heure je vais arriver. Je suis pas certain qu'on va réussir à avoir notre bus ce soir pour Bangkok. Ça va être compliqué.
Là. Il doit y avoir un cochon qui a pissé. Je suis en train de prendre toute la piste. Ah, c'est dégueulasse. Ah. Hello. Je dois être tout noir. Oh, j'ai mal au cul. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hello. You have cold water? Yeah, this, but here. Ah, yeah, there we go. De l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? Energy drink. Ah non, si je bois ça, j'ai la chiasse après. Et ça, qu'est-ce que c'est? Non. Est-ce qu'ils ont des chips aussi? Ah, yes. Oh, it's okay. I eat here. Yeah, I eat here. Thank you. How much? $1. Ah, perfect. Thank you. Auckland. Les gars, je vous avoue, je suis explosé. Ça fait 2h30 que je roule. J'ai de la poussière partout, dans les yeux, dans le nez, dans la bouche. Et alors, sur cette route, il n'y a que les camions. Il n'y a vraiment que les camions. Je pense qu'ils doivent tous rejoindre le port dont on est parti. Sihanoukville jusqu'à Phnom Penh, la capitale. Oh, beautiful, thank you. Jusqu'à la capitale, Phnom Penh, où nous on va aussi. Et ce qui fait que, regardez, je passe ma vie à essayer de doubler ça. Oh. Je suis explosé. J'adore leur musique. C'est pas bon. Croyez-moi, si un jour vous envisagez de faire un road trip en moto comme ça, dans un de ces pays du sud-est, faites-le. Ouais, faites-le, hein. Mais accrochez-vous mentalement. Ouais. Quand je vous dis que c'est mental, hein, ils conduisent comme des sauvages. Merci. Il nous reste 19 km et une demi-heure. Autre chose qui est totalement dingue ici, mais que tout le monde fait, c'est doubler par la droite. Il faut quand même garder les yeux ouverts parce que de temps en temps il y a des obstacles qui apparaissent et des nids de poules, hop là. Mais tout le monde le fait quand même. Même la police. Nous y voici. Oh, je suis HS les gars, je suis explosé. Oh. Oh. Je sais pas à quoi je ressemble, mais après 5 heures sur la route, ça fait du bien. Alors, avant de finir la journée et de revenir sur Phnom Penh dans le centre-ville, je me devais de faire une chose, c'est de vous emmener ici,
dans le centre sur le génocide cambodgien, plus communément appelé les Killing Fields. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ici, vous allez me demander? Alors, pour ceux qui ne sont pas très au courant de l'histoire du Cambodge, en 1975, quand la guerre du Vietnam s'est terminée, ici, au Cambodge, les Khmers rouges, la majorité ethnique, est arrivée au pouvoir. Les Khmers rouges étaient une grande force communiste. Et leur leader, Pol Pot, a, de 1975 à 1979, massacré plus de 1 700 000 de leurs propres concitoyens. C'était même pas une guerre, hein. C'était même pas une guerre de religion ou de race ou avec un autre pays. C'était ici même, à l'intérieur du Cambodge. Il a voulu nettoyer en éliminant tous ceux qui n'avaient pas des idées communistes comme lui, ou tous ceux qu'il soupçonnait de ne pas avoir des idées communistes comme lui. C'est-à-dire que tous les intellectuels, tous les professeurs, si vous aviez des lunettes, si vous étiez pharmacien, vous étiez massacré. Alors il y a une prison à Phnom Penh très connue qui s'appelle S21, que malheureusement on va pas avoir le temps d'aller visiter, où en fait la plupart des gens étaient détenus pendant des semaines, voire des mois. Ils étaient bien sûr soumis à des traitements, je vous laisse imaginer, et pour la plupart d'entre eux, ils allaient finir massacrés ici même, dans cet endroit. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Killing Fields. Il y a des tombes communes, pardon, je cherchais le mot, des tombes communes. Par exemple, là-bas, il y en a une de 450 victimes. Donc je vous laisse imaginer un petit peu ce qu'il a pu se passer dans ces environs ici. Alors aujourd'hui, voilà, il y a cet étang. Et il y a des petits bancs, il y a des petits chemins. Et il y a quelques panneaux pour expliquer ce qui s'est passé. Mais il n'en reste plus grand-chose. En fait, tout ça s'est terminé en 1979. Quand, à force d'exterminer leur propre population, on estime à pratiquement 20% de la population éliminée par Pol Pot et les communistes durant son règne. Et en fait, il y a un moment, il a commencé à attaquer la minorité ethnique vietnamienne, qu'il y a beaucoup ici au Cambodge. Et c'est à ce moment-là que les Vietnamiens sont arrivés en disant hey, tu peux pas faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Donc il a été destitué, il a fui, et tout ce qui s'est passé ici a été pendant très longtemps méconnu. Et même encore aujourd'hui, je suis sûr que dans vos livres d'histoire, on vous parle d'Hitler, bien sûr. Et c'est très bien, hein, me faites pas dire le contraire, hein, je vous vois venir. Mais ce qui s'est passé ici, personne ne le sait, ou du moins pas grand monde. Alors que c'est un des plus grands massacres de l'histoire de l'humanité. Il a été effectué par les communistes. Cet arbre fut utilisé pour accrocher une enceinte qui faisait du son encore plus fort que les cris des victimes pendant qu'ils furent exécutés. Donc, bien sûr, si un jour vous avez l'occasion de venir ici au Cambodge et de visiter ce pays qui est magnifique, je pense que vous devez venir dans un endroit comme celui-ci. Je vous mettrai comme d'habitude dans la description les liens de ces deux endroits. Et donc du coup de venir vous remémorer et peut-être payer vos respects. Alors effectivement c'est pas joyeux du tout comme endroit, mais il me semblait nécessaire d'en parler quand même et de vous le montrer, même si je préfère vous montrer des trucs plus drôles. Par contre, croyez-moi les gars, visiter un lieu comme ça, ça vous fait jamais oublier à quel point on a de la chance de vivre dans un pays qui n'est pas en guerre. Il n'y a pas de dictateur communiste chelou. Et tout simplement de pouvoir vivre en paix. Nous revoilà dans le merdier.
va faire comme tout le monde. Un coup de trottoir. Ni vu ni connu. Vraiment, je vous jure, rouler en Asie en 2 roues, c'est un sport national. Quand je vous dis qu'il faut faire attention. Bon les gars, si on est de retour à Phnom Penh, je pense que vous savez pourquoi. C'est parce que c'est la fin de notre périple en moto ici au Cambodge. Déjà, malheureusement, oui je sais. On aura fait notre grande boucle du sud, comme je vous ai dit. Mais avant ça, il nous reste 2 choses à faire. Mission accomplie. Alors, la première chose qu'on a à faire, on aurait dû le faire au début ça, c'est sponsoriser la moto. Hello. Can I put a little sticker on it? Here, right? Yeah? Perfect. Thank you. You too. You too. Just like you. Yeah, with pleasure. Yeah, I hope so. Thank you. Thank you. See you next time. It was a pleasure. Thank you for everything. Take care. Bye bye. Sorry. Thank you, my friend. Bye bye. Wouhou. On l'a fait, les gars. On l'a fait. Bon. De retour ici à Phnom Penh. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis parti, je vais pas vous mentir. Ça fait que 8 jours. Bon. Au-delà de ça, ce soir, on va essayer de trouver un bus pour entrer à Bangkok. C'est déjà la fin de la journée, donc je sais pas si ça va encore être possible, mais voyons voir. Et il va nous rester une dernière chose à faire. Et je pense qu'on l'a bien mérité pour nous récompenser d'avoir fait cette grande boucle ici du sud du Cambodge en moto. On va aller se faire masser. Parce que croyez-moi, après une journée comme celle-ci, en ayant passé 6 heures sur la route, après avoir failli couler ce matin en bateau, je pense qu'on mérite un massage. Donc allons chercher un massage. Ça y est, on a trouvé un bus pour Bangkok. Il est dans 2 heures. On va faire un tour en tout-touche. Et je pense qu'il va nous déposer à notre bus. J'imagine que c'est compris dans le prix. On verra bien. Hello. To Bangkok? Right? Bangkok? Again? Bus to Bangkok? Bangkok? Thailand? Bangkok. Yeah, Bangkok. No. Ah, this one? Ok, Bangkok. J'ai aucune idée où est-ce qu'il faut que j'aille. Where do you want to go? Wait here, wait 9 o'clock. Oh, ok, ok. Wait here. Oh, here? Okay, thank you. Thank you, sir. Thank Take out you. tissue and water. Okay, thank you. Water. Water? Oh yeah, beautiful. Thank you, sir. Thank you so much. Oh yeah. Ah, je consomme de l'eau ici. Ouais. Faut que je passe là-dedans, moi. Mon pote. Et je suis pas gros, hein, mais je passe à peine. 16B. Où est-ce qu'il faut que j'aille, moi? B16, on est 2 là-dedans? On est 2 là-dedans. Oh yeah. Priez pour moi, j'espère que je vais avoir quelqu'un qui ronfle pas à côté.
Oh là là. Si ça reste allumé en pleine nuit, ça va être soirée disco. Il y a personne avec moi. Je suis tout seul, les gars. J'ai une couchée de disco à moi tout seul. Calmez-vous derrière. Ça doit être la frontière. J'ai aucune idée de ce qui est en train de se passer, les gars. J'étais en train de dormir, je vous avoue. Il est quelle heure là? Il est 5 h du matin. Et en fait, je viens de regarder, on se trouve à Poipet, la ville dont je vous avais parlé il y a quelques épisodes quand on était sur la route. La ville frontalière. Bah alors ils nous ont dit qu'ils faisaient passer les étrangers d'abord parce que ça mettait plus de temps. Et la frontière est là-bas. Alors, après 1 heure dans le bâtiment, ça y est, j'ai un coup de tampon de sortie dans mon passeport. Maintenant il ne reste plus qu'à rentrer en Thaïlande. Qui est là-bas je crois. Alors pour ceux qui n'ont jamais passé un poste frontière à pied, vous avez une espèce de zone qui est un peu comme une zone internationale entre les deux pays. Donc vous sortez d'un pays, vous avez ce coup de tampon, mais vous n'êtes pas encore dans le nouveau. Donc vous êtes un petit peu au milieu de deux pays. Enfin, après presque 2 heures à attendre, coup de tampon côté thaïlandais. Maintenant il n'y a plus qu'à retrouver notre bus pour continuer le trajet. C'est pas une galère, hein, c'est facile, mais c'est long. J'ai aucune idée de où est-ce qu'il peut être ce bus. Pascal, please. Pascal? Yeah, yeah. Pascal. Okay. Oh, Pascal. Oh, sorry. Bangkok, yeah? Yeah, we go. The car we stop Khao San Road. Khao San Road. Yeah. Okay, perfect. Khao San Road. Enfin, bordel. Il est 13h43. On est parti hier, il était 5h30 du matin. Pas ce matin, hier matin. Tout ça pour pas prendre l'avion et économiser 20 $. Enfin, on est bien arrivé ici à Bangkok, en Thaïlande. Et je vais prendre une douche parce que je pue. Et ensuite, je vous ai promis un massage. On va aller chercher un massage. On va le faire à Bangkok le massage, mais on va aller chercher un massage. Ça y est les gars, on est lavé, on est douché. Oh, thank you. So you're very good, huh? Yes. Yes? Okay. What's your name? B. Lee. Are you from Thailand? B. B, sorry. B. B. A. B. LB. Yes. Are you from Thailand? Yes. Yes, ok. Bon sur ce les gars, ça va être ici qu'on va finir cette série au Cambodge et en même temps la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, c'était vraiment un vrai plaisir de la faire. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime si c'est pas encore fait. On se voit très bientôt, merci à tous, ciao bye bye.